sans plus tarder, Cassandre, je te laisserai te présenter et ensuite nous faire un petit peu là, le portrait de ton parcours professionnel. Parfait. Alors, bonsoir à tout le monde, autant étudiants ou peut-être futurs étudiants, famille ou peut-être professionnels aussi du milieu. Donc, je me présente, Cassandre Forcier-Martin. Je suis journaliste pour TVA Nouvelles à Trois-Rivières, ou du moins pour le groupe aussi de TVA Nouvelles en général. Si on y va dans les années de diplomation, en fait, moi, j'ai fait ma formation en journaliste, comme journaliste en ATM entre les années 2011 et 2014. Je fais partie de ceux et celles qui ont travaillé fort pour pouvoir y entrer parce que j'avais fait déjà précédemment deux années de cégep au cégep de Shawinigan en Mauricie où j'étudiais, où j'étais installée depuis que j'étais adolescente. Donc, processus de portfolio, d'entrevue et de lettres de motivation pour finalement être admise au volet en journalisme pour le programme en ATM. Alors, j'étais très contente. Alors, j'ai pris mes valises et je me suis installée vers Jonquière. Donc, j'ai gradué en 2014. J'ai fait mon stage à TVA Trois-Rivières et c'est à partir de ce moment-là où tout a commencé. À la fin de mon stage comme journaliste terrain, eh bien, on m'a proposé une offre d'embauche, du moins un contrat comme surnuméraire. Donc, c'est vraiment t'es sur appel, on va avoir des besoins ou pas. On rentre dans l'équipe, puis ça nous permet en fait de répondre aux besoins s'il y a des remplaçants ou des choses comme ça. Et ça m'a permis de faire aussi un bac en accéléré. Donc, j'ai poursuivi mes études tout en travaillant pour TVA. Et j'ai gradué vraiment de mon bac en 2016. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai été en mode travail à 200% toujours pour le groupe TVA, mais j'ai fait le tour du Québec. Alors, je me suis promenée beaucoup, autant à TVA Trois-Rivières que je suis allée faire des heures à TVA Rimouski. Je fais des heures à TVA Sherbrooke. Je fais des heures à TVA Québec. Au Saguenay, je suis revenue dans la région comme travailleur à temps plein pendant une période pendant l'hiver. Et j'ai aussi commencé à travailler par la suite. J'ai été repérée, ou du moins on m'a suggéré d'être formée pour faire de la rédaction à TVA Montréal. Donc ça, de la rédaction, on travaille en arrière-plan. Donc ça nous permet, on prépare les directs, on aide, on supervise aux émissions, on rédige les textes qui vont être lus par les lecteurs, puis on va faire également beaucoup de montage. Donc, tout ce qui est montage visuel pour les émissions comme 100% Nouvelles ou le Québec Matin ou les bulletins de TVA Nouvelles midi, 17h, 18h. Alors, j'ai fait ça. Ça fait que ça m'a ajouté une corde à mon arc, en fait, puis à ma polyvalence. Et ça a été ma porte d'entrée pour TVA Montréal. Et en fait, j'ai travaillé à TVA Montréal pendant 2 ans à temps plein en faisant de la rédaction et toujours du journalisme terrain. Ça, du journaliste terrain, c'est vraiment... On part avec notre caméraman le matin, on a une affectation, puis on part pour faire des directs, des reportages, faire des entrevues, de la recherche aussi beaucoup d'informations parce que souvent, comme journaliste généraliste, en fait, c'est rare qu'on travaille avec un ou une recherchiste. Là. C'est vraiment, on part avec une idée, on a un patron ou une personne qui est vraiment mandatée à l'affectation, donc l'affectation des sujets, qui va nous donner la ligne directrice là, pour la journée dès le matin. Mais ensuite, c'est à nous comme journalistes, puis travail d'équipe, c'est sûr aussi avec l'équipe, la direction, puis aussi avec le caméraman, mais de dire comment on peut faire évoluer l'histoire, qui pourraient être les personnes d'intérêt à interviewer, où on pourrait aller prendre des images, donner rendez-vous avec les intervenants, faire la recherche et à partir de ce moment-là, on est en train de bâtir notre histoire, puis ça nous permet aussi de confirmer des informations ou même parfois de faire l'information que j'avais eue au départ, c'est tout le contraire. Après avoir fait des entrevues, on part avec une idée le matin, puis finalement, on se rend compte que ça a beaucoup évolué.
Et une journée qui est ponctuée de directs. Donc, des directs, on fait des interventions sur les ondes de TVA puis sur les ondes de LCN. Et c'est ça. Donc, c'était pendant 2 ans, j'ai fait ça. Puis là, depuis cet été, officiellement, j'ai eu un poste permanent, donc de retour en Mauricie. Alors, je travaille d'une façon permanente à TVA Trois-Rivières comme journaliste. Et sous peu, en fait, depuis quelques semaines aussi, j'ai maintenant un nouveau mandat. Donc, je suis aussi lectrice de nouvelles pour les bulletins nationaux les fins de semaine à Montréal. Donc, lectrice, c'est vraiment être à la lecture à la barre des bulletins du 21h et du 22h sur les ondes de LCN et de TVA pour les fins de semaine à Montréal, donc les samedis et les dimanches. Et sinon, le restant de la semaine, je suis à TVA Trois-Rivières comme journaliste toujours. Si tu me permets, Cassandre, je voulais juste mentionner au bénéfice de tous et pour aussi ceux qui se sont joints un petit peu plus tard avec nous, que nous allons, en fait, vous allez avoir la possibilité de poser vos questions à Cassandre vers 19h15, 19h20, soit dans l'onglet conversation ici ou encore de vive voix. Là, ça va nous faire plaisir si vous souhaitez ouvrir votre micro et même votre caméra. Et puis, vous aurez l'opportunité de poser vos questions. Donc, je te laisse poursuivre. Parfait. N'hésite pas, Nathalie, à t'introduire puis à m'aider parfois si je m'égare. Donc, on avait une petite liste de questions pour voir un peu, pour nous enligner, mais je pense que grosso modo, en quoi consiste mon travail, ça, je pense que c'est un peu plus clair, mais c'est sûr que c'est beaucoup vraiment de la recherche de sujets, d'entrer en communication avec des gens, aller faire des entrevues et il y a tout l'aspect de montage. Donc, c'est autant un côté très humain et très technologique parce que chez TVA, dès moi, mon arrivée, même lorsque j'étais stagiaire à la fin de l'ATM, on m'a appris et on m'a formé pour être entièrement autonome. Donc, oui, je travaille avec un caméraman, donc je ne suis pas responsable de la prise d'image. Par contre, ça, il va falloir s'y préparer. Autant, moi, comme jeune professionnelle, je m'y prépare aussi parce que je pense que ça va être de plus en plus présent d'être vidéo journaliste, mais pour l'instant, je ne prends pas les images, mais c'est vraiment moi qui book les entrevues, qui fait la recherche et qui fait le montage. Donc, soit dans les camions de TVA en pleine journée quand on est sur le terrain, que lorsque je reviens à la station, bien, on a nos portables, nos ordinateurs, les logiciels de montage et je suis responsable du travail qui va être rendu, donc de ce qui est diffusé lors de mes interventions. C'est moi qui va avoir découpé, qui va avoir fait le montage des clips et du visuel qui présente mon sujet, en fait, qui accompagne mon sujet. Moi, je vous dirais que depuis plusieurs années, j'avais décidé et j'ai eu la piqûre de ce métier-là. Et ça a été, le coup d'envoi, ça a été lorsque j'étais étudiante au secondaire. J'avais fait une journée d'immersion à Radio-Canada. Dans le temps, il y avait des sorties scolaires à Radio-Canada à Montréal. Et on avait participé, on avait fait un bulletin de nouvelles. Puis c'est là où il y a eu l'étincelle de mon côté de me dire, wow, on peut communiquer, on peut rencontrer des gens, puis avec un volet aussi artistique, parce que je trouve que la télévision, c'est un média qui est très complexe, qui est lourd aussi d'une certaine façon, parce qu'on a l'image, on a le son, on a les critiques, il y a beaucoup d'éléments, mais en même temps, c'est la beauté, parce que parfois, l'écrit, ben, c'est avec les mots qu'on va rendre les images dans la tête des gens, dans la tête du lectorat, mais pour la télévision, c'est de faire parler les images, tu sais, puis d'amener de l'émotion à travers ton montage, d'amener l'histoire à un autre niveau. Et c'est ce que j'aime le plus de mon métier encore à ce jour, c'est le contact avec l'humain et c'est le résultat final. On est toujours très, très satisfait. On a des grosses journées, des bonnes journées. Des fois, on est moins satisfait, mais la grande majorité du temps, quand on voit le résultat final, puis qu'on a soit l'impression d'avoir fait une différence ou qu'on a l'impression d'avoir informé les gens d'une façon adéquate ou d'avoir livré le meilleur de ce qu'on est, c'est là où il y a un grand sentiment de fierté. Puis c'est ça. Ça, c'est encore aujourd'hui, c'est ce qui me motive à tous les jours, en fait. Puis je trouve que ça,
on parle beaucoup quand on est étudiant hein, du quatrième pouvoir des médias, mais c'est vrai. Puis je pense que dans la situation actuelle aussi avec la pandémie qu'on traverse, ça prend tout son sens parce que autant le sens critique de tous est ultra aiguisé et c'est correct parce que c'est bon de questionner, c'est bon de revendiquer, c'est bon de ne pas être toujours certain. Mais en même temps, comme média, on a une plateforme et on a un devoir et on a une responsabilité dans l'information qu'on donne, qu'on diffuse. Et c'est ça. C'est une très grande fierté que d'en faire partie, puis d'encore à ce jour mériter ma place dans ce métier-là. J'ai vraiment un grand respect pour tous ces travailleurs du milieu, puis pour le métier que j'ai. Dans les plus gros défis de notre travail, je pense que c'est la gestion du temps, parce que tout va très vite. Tout va très vite, puis c'est la beauté aussi de la chose. En fait, c'est une de mes réalités, hein, dans le sens que moi, comme je travaille pour des bulletins d'information qui sont souvent en continu, parce qu'on a des émissions en continu, mon mandat n'est pas le même que des travailleurs pour une émission, exemple, d'enquête ou JE ou la facture, peu importe les réseaux, mais qui, pendant plusieurs jours, ils vont avoir un mandat de fouiller une histoire, d'approfondir et d'avoir un moment ponctuel où il y a la livraison. Moi, c'est à tous les jours. Et j'arrive la journée dans les alentours soit de 9h ou de 10h le matin et je vais être en onde à 11h30 ou à midi. Ensuite, je peux être en onde une autre fois à 13h ou à 13h30. Une autre fois, je peux être en onde après encore une fois à 15h, à 15h30 ou en onde à 17h. Puis ensuite, tu dois livrer un reportage à 18h. Donc, tout ça, en continuant notre travail sur le terrain, en cherchant des nouveaux intervenants, en faisant évoluer l'histoire, il y a une bonne charge de travail, puis c'est ça, c'est de voir, de contrôler son temps et de maîtriser le temps. Puis, vous allez remarquer à quel point on est en onde à peu près 2 minutes, grosso modo. Là, nos interventions, c'est souvent 2 minutes, mais je vous confirme que il y a immensément de travail pour ce 2 minutes-là qui est en onde et on peut en dire des choses en 2 minutes, je vous le confirme. Donc, je pense que ce qui est le plus... ce qui est un gros défi, c'est ça, c'est la gestion du temps, puis c'est d'y arriver. Mais on y arrive toujours, même dans des moments où parfois on se dit, mais est-ce qu'on va y arriver? Parce que c'est aussi propice énormément à du changement, hein, parce qu'on est dépendant de l'actualité. Donc, parfois, je vous disais plutôt, on a une affectation le matin, mais cette affectation-là, elle peut changer. Puis elle peut changer à 30 minutes d'avis avant d'aller en onde. Combien de fois ça m'est arrivé de recevoir un appel et de me dire, tu sais, j'apprends, écoute, il y a un accident ou il y a un incendie à tel endroit où on vient d'apprendre telle nouvelle. C'est toi qui es la plus près. Peux-tu y aller? On te prendra en direct dans 30 minutes. Donc là, imaginez, tu es dans la voiture, OK, on est en direction. Et là, c'est pendant ce temps-là, fouiller, appeler, faire de la recherche pour aller chercher l'information. Et quand l'information rentre au compte-gouttes puis qu'on est en onde rapidement, bien, c'est de ne pas se gêner pour dire, écoutez, on vient d'arriver, l'information rentre au compte-gouttes, voici ce qu'on a pour l'instant. Ou, tu sais, selon les premières informations, il nous reste telle chose à aller valider. Parce qu'il ne faut pas non plus désinformer, hein. Il faut donner l'information qui est exacte et il faut être extrêmement prudent, extrêmement vigilant, mais il faut être prêt. Il faut être prêt à tout revirement de situation. Mais ça, c'est un beau défi, puis c'est extrêmement stimulant. Je vous assure, au début c'est très stressant, mais en même temps, plus ça avance et plus on carbure à ça. Puis c'est là où je vous disais que le média de la télévision est complexe, mais en même temps, il est très beau aussi parce qu'en peu de temps, on peut amener les téléspectateurs dans un endroit inusité, on peut leur montrer des choses en temps réel de ce qui se passe. Et ça, c'est la force aussi d'avoir maintenant une diffusion de nouvelles en continu. Et As-tu des stratégies pour gérer tout ce stress? Oh mon Dieu! Je pense que c'est de relativiser avec le temps. Puis, le stress que je vais vivre aujourd'hui va être différent du stress que j'ai vécu quand je suis arrivée sur le marché du travail. Je pense que
avec l'expérience aussi, on développe nos stratégies. Et c'est d'accepter qu'on ne peut pas tout dire. Et c'est d'accepter qu'on ne peut pas être non plus parfait dès les premières minutes. Fait que c'est de relativiser, c'est de prendre des grandes respirations. C'est de se dire aussi, je ne suis pas en train de sauver le monde. Il n'y a pas une vie qui dépend non plus de mon travail, dans le sens que, je veux bien m'expliquer parce qu'il y a un poids puis il y a une responsabilité qui vient avec notre métier, mais lorsqu'on pense à des chirurgiens ou à des médecins qui ont la vie de personnes entre leurs mains, moi, je me dis, si je trébuche, si je m'enfarge, ou si, des fois, on voit le 2 minutes comme si c'était le dernier 2 minutes de notre vie. Mais il faut jamais perdre et oublier pourquoi on fait ce métier-là. Puis, de ne pas penser aux milliers de personnes qui nous écoutent, de travailler en équipe avec ton caméraman, de raconter l'histoire comme si tu la racontais à ton père, à ta mère, à ta grand-mère, de simplifier et de faire parler les images. Donc, si, exemple, j'arrive à un endroit, j'ai peu, voire pas de détails. Il y a un incendie qui est en cours, on m'envoie là-bas. Puis pourquoi on m'envoie là-bas? Bien parce qu'il y a des centaines de résidents qui sont évacués. On craint le pire. On espère que ça ne va pas devenir un incendie criminel. Mais moi, en chemin, j'appelle les pompiers. Mais les pompiers, ils sont aussi occupés à éteindre l'incendie. Fait que parfois, on n'a pas les détails en ce moment, tu sais. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On arrive là-bas, oui, on se branche. Donc là, moi, en chemin, comme je vous dis, on fait les appels, mais c'est aussi les branchements techniques. Hein? Donc, moi, avec mon Télex ou avec des écouteurs, de brancher avec soit mon téléphone cellulaire ou un autre appareil, là, selon la technologie de la station, pour me permettre d'entendre la connexion, d'entendre le réseau, d'entendre, en fait, la chef d'antenne ou le chef d'antenne qui va me lancer ou qui va me parler. Donc, moi, commencer à me préparer, à brancher ça dans mon manteau, de cacher mes choses parce que il y a aussi ça, on fait de la télé, puis bon, je suis un peu coquette, donc je veux quand même que ça sorte bien, mais arriver sur place, c'est de montrer ce qui se passe. Puis c'est là où mon stress s'est calmé quand je me suis dit, moi, quand j'écoute les nouvelles, j'apprécie de sentir que le journaliste ou le reporter qui est sur place me fait vivre la nouvelle, puis va me donner envie de l'écouter lui ou elle et de ne pas zapper ou de faire d'autres choses sur mon téléphone. Donc, c'est d'aller capter ce moment-là et c'est donc de raconter. Fait que là, c'est là où le travail d'équipe avec ton caméraman prend tout son sens. Parce que comme tu as peu d'informations, que tu viens d'arriver sur place, que tu dois être en direct dans les prochaines secondes et que tu as du visuel qui se passe, bien, raconte ce qu'on voit. Venez. Donc là, on fait un direct. Venez, je vais vous montrer. On vient d'arriver sur place, écoutez l'information, rentre au compte-gouttes, voyez des pompiers qui savent faire. Ah, voyez-vous, il y a de la fumée là. Oh, à cet endroit-là, voyez des gens qui commencent à être évacués. Bon, parce que. Donc, c'est de raconter, puis c'est de se calmer, puis d'y aller un direct à la fois, puis de prendre des grandes respirations. mais avec le temps, puis avec les années aussi, on apprend à se calmer, mais en même temps, j'ai encore toujours un petit stress à tous les jours. Puis je pense que c'est la beauté du métier parce qu'on ne fait pas un travail qui est redondant. Puis on ne sait jamais, comment notre journée va évoluer. T'sais. Puis notre prochain mandat va ressembler à quoi. Fait que ça, c'est la beauté, mais c'est sûr que ça amène un niveau de stress, mais en même temps, il faut s'amuser. Il faut s'amuser avec ce stress-là, relativiser, se faire confiance aussi, puis s'amuser. Et quand on aime notre travail, ça va bien, puis on se sent à la bonne place. Mm-hmm. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, tout à fait. Je vois que le temps file. Je vais juste peut-être demander aux personnes qui sont avec nous, est-ce que vous auriez déjà des questions? Sinon, on va quand même pouvoir poursuivre. Mais est-ce que certaines personnes auraient envie de poser une question sur le parcours de Cassandre ou encore sur savoir comment ça se passe dans le métier? Donc, on est à l'écoute. Peut-être parce que c'est vraiment complet. J'entends quelqu'un. Oui? Est-ce qu'on a une question? Alors, c'est pas moi qui parlais, mais je tente. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, oui.
Oui, on vous entend. Bonjour ou bonsoir. Alors, moi, je suis pour l'instant pas au Québec. Moi, je suis en France. Ça s'entend peut-être, mais Un je petit suis peu. futur élève en ATM. J'ai été déjà admis, moi, pour l'année prochaine. C'est une très bonne nouvelle. Ravi d'arriver, ravi de découvrir le Québec. Et ma question, celle qui me vient à l'esprit, en fait, c'est qu'est-ce que l'école a apporté, vous a apporté ou t'a apporté, Cassandre? Il paraît qu'on tutoie beaucoup au Québec, donc Oui. je vais me permettre. Qu'est-ce que l'école t'a apporté, Cassandre, et qu'est-ce que l'école finalement t'a peut-être pas apporté honnêtement, ou qu'est-ce que tu as dû compléter ensuite sur le terrain avec la pratique? Qu'est-ce que tu as dû travailler réellement ensuite? Voilà, je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà. Très, très clair. Excellente question, effectivement. En fait, oui, moi, encore aujourd'hui, je prendrai les mêmes décisions. En fait, je ferai la même formation. Encore aujourd'hui, j'ai adoré ma formation en ATM. Et ce que j'ai le plus apprécié de cette formation-là, c'est qu'elle est très théorique, oui, mais très pratique. En fait, et c'est fou parce que encore aujourd'hui, j'ai énormément de collègues. On est plus que la majorité qui sommes des anciens du programme d'art et technologie des médias à Jonquière, de différents volets, de différents programmes, mais vraiment d'ATM. Et on remarque que ça fait vraiment une différence. En fait, la formation en ATM nous donne oui, les théories, mais on apprend à communiquer, on apprend à prendre position, on apprend à devenir aussi qui on est, parce que, bon, c'est sûr que dans le processus aussi, on est éloigné, on est très considéré comme étudiant, en fait. Puis vu que c'est une petite technique, on connaît très bien les professeurs, il y a un magnifique encadrement et on nous apprend concrètement comment travailler. Et je me souviendrai toujours, plus le programme 3 ans, mais plus ça avance et plus ça devient du concret et plus on te donne des responsabilités comme étudiant. Tu vas être responsable tu vas animer une émission de radio, tu vas faire des bulletins d'information dans une émission de radio qui va être disponible et qui va être écoutée par autant des étudiants, oui, mais des citoyens aussi. Tu vas aussi faire des directs dans les corridors de l'école. Tu vas aller avec un étudiant, avec ton collègue, ta consoeur, tu vas te rendre dans des points de presse où tu vas côtoyer les médias d'information comme TVA, comme Radio-Canada, comme les journalistes écrits ou radio. Et tu vas toi aussi poser des questions à la mairesse ou aux élus, aux entrepreneurs. Tu vas participer d'une façon active à la réalité du terrain. Et je l'ai dit dans mon parcours tantôt, je suis retournée travailler pendant un hiver au Saguenay et je côtoyais des étudiants. Moi, comme journaliste professionnelle à TVA, j'arrivais à des points de presse ou à des rencontres médiatiques et il y avait des étudiants qui sont sur place parce qu'ils ont le même mandat que moi, de poser des questions, de revenir ensuite à l'école et de faire ton reportage, de l'écrire, ensuite de le rendre ou de faire vraiment un montage complet du reportage. Et c'est là où moi, ça prend tout son sens et c'est sincèrement la formation qui va te permettre de mieux te préparer pour arriver sur le marché du travail. Est-ce que tu vas apprendre davantage sur le marché du travail? C'est sûr aussi, parce que encore aujourd'hui, j'apprends. Donc, c'est aussi une des beautés du métier parce que aucune journée se ressemble, mais vraiment, j'ai encore le sentiment aujourd'hui que j'ai les bases et que je suis ce que je suis comme journaliste parce que j'ai eu cette formation-là au départ, qui m'a permis vraiment de comprendre. C'est sûr que quand je suis arrivée... J'ai deux autres personnes, Cassandre. Je suis désolée. Non, Je c'est suis correct, moi, désolée. je ne pas. Est-ce que, de toute façon, si jamais
Oui. la question peut peut-être être peaufinée de la part de notre invité. Ben, il y aura toujours la possibilité d'envoyer votre question dans la conversation. Moi, j'y aurai accès et je pourrai la faire suivre à Cassandre. Parfait. Là, il y avait Chloé Hudon qui a levé la main. Donc, Chloé, on te laisse poser ta question. Parfait. Allô? En fait, moi, je voulais savoir, c'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui rentre sur le marché du travail? De te faire confiance, de suivre ton instinct, de bien t'entourer aussi. C'est un travail d'équipe, d'être. Bon, tu me dis un conseil, hein, mais je pense que si tu es passionné par ce métier-là, que tu es passionné par les gens, que tu as envie d'avoir la bonne information, suis ton instinct, ça va bien aller. Puis entoure-toi, n'hésite pas à poser de questions. Il n'y a aucune question qui est niaiseuse, on apprend tous. Et encore aujourd'hui, moi, ça m'arrive, exemple, on est journaliste généraliste. Donc, une journée, je peux parler d'un incendie, comme je vous ai dit tantôt, mais le lendemain, je peux parler d'un dossier économique qui est approfondi et je ne suis pas comptable ou je ne suis pas fiscaliste ou j'ai pas tous les détails, mais je vais poser des questions parce que c'est ça. Je pense qu'il faut fais-toi confiance, pose des questions, sois bien entouré. Puis si tu es passionné par ce métier-là, ben tu peux foncer. C'est vraiment un magnifique métier. Merci beaucoup. On avait également Eva Choury qui avait une question pour toi, Cassandre. Oui, bonjour. Moi, ma question, c'est surtout par rapport au stage. C'était quoi tes missions? Et aussi, pour trouver ce stage, est-ce que tu connaissais déjà du monde ou tu es allé un peu au culot? Bien, en fait, pour le choix du stage, il faut dire que tu vas être super bien encadré. Les professeurs ont d'excellents contacts avec des stations dans pratiquement l'ensemble des régions. Ils vont vraiment pouvoir t'outiller, t'aider, entrer en communication aussi avec les professionnels des stations, avec les directeurs, directrices des stations pour organiser le stage ou pour minimalement faire une demande pour être stagiaire. Fait que ça, déjà, à moins que la situation ait changé, mais je pense que ça me surprendrait. Là, je suis certaine que tu vas être super bien outillé, encadré pour le stage. Moi, j'avais choisi de le faire à TVA Trois-Rivières. Je voulais le faire là-bas. Puis oui, c'est sûr que je connaissais des gens sur place. Ça m'avait permis de faire parce que j'hésitais, moi, entre Radio-Canada Trois-Rivières et TVA Trois-Rivières pour mon stage. Et donc, j'avais parlé à deux différents professionnels que je connaissais, et que je connais encore, qui travaillent dans ces deux médias-là. Et comme étudiante, je m'étais rendue, j'avais fait une journée d'observation dans l'un, une journée d'observation dans l'autre. Et finalement, j'avais décidé de privilégier TVA Trois-Rivières. Et finalement, oui, ça s'est concrétisé. Et vraiment, pour le stage, lorsque je suis arrivée sur place, c'est quand même plusieurs semaines, le stage, et ça évolue. Donc, la formule, c'est qu'on arrive, c'est sûr, les premières journées, on voit un peu comment ça fonctionne dans la salle de nouvelles, et rapidement, ils vont t'assigner à des journalistes. Donc, tu vas partir sur le terrain avec une journaliste et tu vas l'accompagner tout au long de sa journée. Donc, ça va te permettre de prendre des notes, de voir quelles sont ses méthodes de travail, de voir quelles sont ses tâches, comment il doit livrer son travail. Et au fur et à mesure que le stage va avancer, tu vas aussi pouvoir toi-même développer des choses. Donc, moi, en plus d'accompagner les journalistes, bien, de mon côté, plus les semaines avançaient, j'écrivais moi aussi mon reportage avec les informations que j'avais vues ou auxquelles j'avais assisté avec le journaliste qui travaillait. Fait que je faisais une espèce de travail de mon côté. Fait qu'on faisait comme étudiante, je présentais mon reportage ou mes idées. J'ai fait aussi des tournages, donc des exercices devant la caméra pour les présenter au directeur d'information. Il m'a coaché, il m'a donné des conseils, il a critiqué certains points, fait que ça m'a permis de travailler aussi sur ma livraison. Et
le stage s'est terminé avec une journée où j'ai été considérée comme un employé. Donc, vraiment, je suis partie, j'avais mon propre caméraman ou camérawoman et on est parti. C'était un sujet que moi, j'avais proposé, qui avait été accepté. J'avais fait la recherche et je suis partie faire mon reportage qui a été diffusé. On aurait une dernière petite question. Je m'excuse, hein, on a déjà dépassé notre temps. Il y aurait Nicolas Bergeron. Donc, je te cède la parole, Nicolas. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Je me demandais, Madame Cassandre, désolé si vous avez déjà répondu à ça au début, je suis arrivé un peu en retard. Donc, c'est ça, je me demandais, vous, après les études collégiales, avez-vous été à l'université ou bien vous êtes tout de suite entré sur le marché du travail? Merci. En quelques secondes, Cassandre. Oui, je fais ça vite. Oui, j'ai fini mon stage, j'ai été acceptée, j'ai été embauchée à TVA Trois-Rivières, mais en même temps d'être sur appel, vu que je ne travaillais pas à temps plein, j'ai fait un bac aussi. J'ai fait un bac à l'Université de Trois-Rivières. Parfait, super. Là, je vois qu'il y a encore quelques questions, mais on pourra peut-être y revenir ou sinon, on vous répondra à micro fermé. Moi, je suis généreux, je peux donner du temps à Cassandre, qu'elle prenne mon temps, c'est intéressant. Prends ma... Vas-y. Bon, ben super. Écoute, on aurait une dernière petite question. C'est Méridique qui veut savoir, il a écrit dans la conversation, pourquoi avoir choisi TVA plutôt que Radio-Canada? Bien, à ce moment-là, lorsque j'étais étudiante, j'avais fait mes 2 journées d'observation, il y avait déjà quand même une différence dans la charge de travail. En fait, comment j'expliquerais? TVA, c'est un réseau. Donc, on a nos mandats, nos bulletins locaux, donc on a nos directs régionaux, mais aussi on va être appelé à travailler beaucoup plus et aussi sur le réseau. Donc, j'avais vu une différence dans la charge de travail. Charge de travail qui était... puis là, il y a une charge de travail aussi à Radio-Canada, là, mais à ce moment-là, quand j'étais étudiante, il y avait plus de directs, plus de demandes, et je me suis dit, bien, tant qu'à sortir de l'école, je vais me donner la plus grosse charge de travail possible. Je voulais apprendre à travailler plus vite, à travailler fort et c'est ça, à me garder active. Puis je voyais aussi qu'il y avait un côté peut-être un peu plus accéléré vers le journaliste qui va aussi capter ces images. Donc, je me suis dit, tant qu'à sortir de l'école et à apprendre, bien, je veux suivre la ligne où ça semble être, comment j'expliquerais, où ça va plus vite. Je voulais être prête parce que c'est un métier qui évolue énormément, qui va vite et avec les technologies aussi qui nous poussent dans le derrière, bien, je pense qu'on a toujours avantage à peaufiner notre travail et à travailler toujours plus vite. Donc, c'était une décision au niveau de la charge de travail qui me semblait plus importante. Merci beaucoup. Merci pour la réponse. Donc, on a un petit peu empiété sur le temps de Pierre-Marc, mais peut-être qu'on va pouvoir, si les gens sont prêts à rester avec nous un petit peu plus tard, bien, on pourra peut-être prolonger un petit peu la soirée. Le pire, c'est Frédéric qui est en 3e, qui lui va tout. Oh oui, c'est ça. Moi, je vais prendre un 10 minutes de plus, donc Frédéric va rester 15 minutes. Non. Je veux juste remercier Cassandre avant de te céder la parole, Pierre-Marc, et je vous mentionne que si vous continuez d'écrire vos questions dans la conversation, aucun problème, moi je les fais suivre et on pourra éventuellement soit vous répondre ce soir ou vous répondre un petit peu plus tard. Alors, merci beaucoup, Cassandre, pour ton super beau témoignage. D'ailleurs, je te transmets le remerciement de Blaise Gagnon, qui est ton ancien enseignant, qui te dit merci pour ce beau témoignage, ta passion s'entend et se voit. Bon. Alors, merci encore. Et maintenant, notre prochain invité, Pierre-Marc Babin, qui est animateur radio. Alors, je te cède tout de suite la parole, Pierre-Marc, et je te laisse te présenter. On a des... je vais l'utiliser le terme, mais on a des grands gueules. Hein? Fait qu'on a toujours tendance à parler. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que j'ai choisi d'embarquer en ATM. Mais salutations à Cassandre, à Frédéric qui va prendre la place après, puis à tous ceux qui sont branchés ce soir. Il y a beaucoup de similitudes avec ce que Cassandre a dit. C'est drôle parce qu'on est tous là pour, en même temps, les médias. Donc, il y a beaucoup de trucs qui se répètent. C'est juste que
bon, la charge de travail change, les tâches sont un petit peu différentes, puis notre mission n'est pas nécessairement la même. Mais bref, on va commencer du début. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la radio au début des années 2010, là, quand j'avais peut-être, je ne sais pas moi, 10-13 ans. Et j'ai commencé à faire de la radio au secondaire. Bon, la radio étudiante, évidemment, là, à l'école. C'est moi qui étais en charge de ce dossier-là. Après ça, j'ai fait de la radio communautaire à Gaspé. Je viens de Gaspé, en Gaspésie. Et j'ai commencé à 15 ans à la radio communautaire. Donc, je faisais les émissions de fin de semaine. Puis ensuite de ça, ben, je me suis intéressé davantage à ça. Puis je me suis dit, ben, allons-y, plongeons là-dedans. Je me suis inscrit en ATM. Tout comme Cassandre, j'ai passé par Portfolio. Encore une fois, si ça peut vous aider à ne pas décourager, si ça vous arrive, évidemment, Portfolio, ça ne veut absolument rien dire. Ça nous permet de montrer à quel point on a notre place dans ce programme-là. Donc, vous envoyez ce que vous avez déjà fait dans l'univers de la communication, puis avec votre petite lettre de présentation, tout va très, très bien. Donc, il ne faut pas stresser si ça vous arrive. Mais donc, au secondaire, oui, puis même au primaire, j'avais toujours une grande bouche, on va se dire. Mes professeurs m'avisaient dans mes bulletins, ça disait bavardage inutile fréquent. Ben, aujourd'hui, je suis payé pour bavarder. C'est ça qui est très, très cool. Alors, Pierre-Marc, si tu me permets, oui. je veux juste vérifier un petit détail technique. De mon côté, ton image est figée. Alors, je voulais juste, peut-être que tu pourrais essayer Est-ce que c'est figé pour tout le monde? Non, de mon côté, oui, moi aussi. Ah oui, Ah non, ça marche bien ici, pas de problème. OK, d'accord. Ah bon? Peut-être je te suggère de couper la caméra et de la rallumer tout de suite. Des fois, ça règle le problème. Regarde, moi, il n'y a pas de problème. Là, en plus, je suis... Est-ce que ça marche? Oui, c'est parfait, c'est parfait. Ouais, bravo! Moi, en plus, Microsoft Teams, je connais zéro ça. Fait que là, je sais qu'on peut partager. Est-ce que je pense que je peux partager l'écran? Je vais vous faire peut-être entendre un petit quelque chose rapidement tantôt, là. Mais en tout cas, on va essayer de trouver un technicien. Vous devez commencer à être habitué de travailler sur Teams. Moi, c'est plus Zoom, c'est pour ça que je connais. Mais ça revient au même. En tout cas, on regardera ça. Fait que si ça coupe encore, juste me faire signe, Nathalie. Donc, c'est ça. Je suis rentré en 2008 à la radio, en ATM, c'est-à-dire. Donc, 2008 finissant en 2011. Puis c'est ça, moi, mon stage, je l'ai fait à Rock Détente. C'était Rock Détente à l'époque, ça s'appelait. Maintenant, c'est Rouge. Toujours à Rouge, mais Rock Détente Rimouski. Venant de l'Est du Québec, je me suis quand même gardé pas trop loin de ma région. Donc, Rock Détente Énergie Rimouski. J'ai fait mon stage là, puis on m'a tout de suite engagé. Je savais qu'il y avait aussi une possibilité d'emploi. Fait que on m'a tout de suite engagé à la fin. Et après ça, ben là, ça a été 3 années à Rimouski, 3 années à Québec. Puis là, ça fait 3-4 ans que je suis à 3 ans, dans le fond, que je suis à Montréal. Puis c'est ça, ce soir, j'étais en plus en ondes, donc jusqu'à 19h. Fait que je me suis dit, ben là, je vais rester là pour vous, en même temps, vous faire un petit tour. Je ne sais pas si ça va couper, j'espère que ça ne va pas couper. Mais dans le fond, la radio, c'est très, on est vraiment à proximité. Vous voyez, les studios d'énergie sont là. Les collègues d'énergie travaillent dans ces studios ici. Je ne pense pas qu'il y a personne en ce moment. Je pourrais peut-être aller dans la régie, mais tu sais, c'est beaucoup moins d'équipement que la télé. Vous allez voir, la radio, c'est un studio, puis that's it. J'ai-tu des... Ouais, il n'y a pas vraiment de lumière. On va allumer les gros néons, là. Mais voyez-vous, ça, c'est la régie. Ça, c'est la régie d'énergie Montréal. Donc, en réseau, avec tout le retour, ben, ça se fait dans ce studio-là. Après ça, Rouge. Tu sais, souvent, tu travailles avec la gang d'énergie? Ben, en fait, oui, on est juste à côté. Juste à côté, parce que c'est les mêmes propriétaires. Donc, le studio de Rouge. Yes! Avec Marc-Antoine Berthiaume, qui a fait ATM aussi, qui est en ondes en ce moment. Comment ça va, maman? Ça va bien, vous autres? Ben ouais. Allô? Tu finis ça en quelle année, toi? 2015. 2015. Ouais. Finissant en 2015 en radio. Donc, toi, tu es en ondes. Ouais, mais je te remplace, en fait. Ouais, c'est ça. Je te remplace avec On me remplace. Il y a eu un congé de paternité, fait qu'il m'a remplacé pendant un mois. C'est la dernière semaine. Fait que voilà, donc ça, c'est le studio vraiment Rouge, d'où je parle en soirée. Puis la console est là. On s'opère nous autres mêmes. Hein. Fait qu'on est vraiment... C'est nous autres qui pitonnons sur cette console-là. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les plexiglas, mais bref...
Claudie fait son petit modèle. Fait que c'est différent exemple de Radio-Canada où on va avoir vraiment un réalisateur, quelqu'un à la console. À la radio, dans la radio commerciale, on s'occupe de tout. Hein. Fait que, bref, juste ça, je vais faire rapido, mais il y a quand même 6 stations où je travaille ici au 17-17. Donc là, il y a CJD, qui est la station anglophone de nouvelles. Là, Cassandre, je ne sais pas si c'est toujours là, mais elle aurait aimé ça. C'est la salle de nouvelles de Bell Media. Je ne manque pas une seconde, c'est magnifique. Les nouvelles radio, il n'y a pas vraiment de personne le soir. On avait quelqu'un avant qui était à CJD, mais il y a eu des changements au niveau de l'organisation, de la structure de l'entreprise. Donc là, en soirée, il n'y a plus personne. Mais je pense que ça fonctionne genre avant midi, après-midi. Fait que, tu sais, on a quand même l'univers de Cassandre. Au niveau du journalisme, on l'a ici quand même. C'est juste que moi, mon mandat, c'est plus de divertir que d'informer. Fait que là, je ne ferai pas le tour parce que sur tous les temps, on a 6 stations au 17-17. Donnez-moi 2 secondes, juste m'installer ici. Donc, c'est ça, il y a 6 stations. Ça s'appelle Radio 6. 6 stations, 4 anglophones, 2 francophones, autant FM que AM. Et puis, fait que c'est ça, c'est quand même puis on a 4 étages ici, fait qu'il y a la production en bas, puis la mise en onde. Fait que voilà qui est ça. Oui, c'est ça, on avait reçu des points aussi. Quelles sont mes tâches, concrètement? C'est sûr que il y a moins de terrain à faire que, par exemple, que Cassandre, qui est toujours sur la nouvelle, sur le terrain pour couvrir l'actualité. Nous autres, on est vraiment plus en studio. C'est souvent ici de la station qu'on diffuse. J'ai aussi l'équipement chez nous, à la maison. Avec la COVID, évidemment, on s'installe dans notre placard ou notre walk-in ou notre garde-robe ou notre sous-sol. Ça sonne comme ça sonne, mais c'est ça. On essaie de s'équiper. Donc, de cette façon-là, on est capable quand même de faire de la bonne radio. Puis évidemment, comme je disais, moi, mon but, c'est vraiment plus de divertir les gens. Fait que le défi que j'ai, c'est d'abord préparer mes émissions. Nous, on nous envoie vraiment on appelle ça des logs. Là. Vous allez l'apprendre en ATM, évidemment, si vous choisissez radio. Le log de l'émission avec toutes les chansons à chaque heure. Alors, je fais ma recherche. Étant donné que j'anime le top 6, c'est vraiment plus axé sur les chansons, les gros hits de l'heure. Donc, je fais ma recherche, je prépare les chansons. Et ensuite de ça, c'est de faire ça très concis. Le plus concis possible. On fait de la radio commerciale. Dans mon cas, c'est vraiment des 15 secondes, des 20 secondes, faire ça punché. Donc, aller chercher l'attention de l'auditeur rapidement, c'est ça qui est comme un peu plus difficile parce que souvent, on se dit, bon, là, je vais prendre mon temps. Non, non, non. Tu as une phrase et demie. Là. Fait qu'il faut faire ça extrêmement rapidement. Donc, c'est vraiment le défi. C'est beaucoup en direct. D'ailleurs, moi, c'est ça que j'aime de la radio, c'est que c'est vraiment le direct toujours. Tu sais. C'est le média qui se revire sur un dissous. Là. Tu sais, c'est vraiment un médium là, qui nous permet d'être en ondes n'importe quand, en direct. Fait que ça nous permet de se connecter avec ce que les gens vivent au moment présent. Là. Tu sais, il y a un bouchon de circulation. Il vient d'avoir un accident il y a 5 minutes, on peut en parler. Même pas. Quand il y a l'accident, on peut embarquer les secondes suivantes en ondes avec ça. Tu sais. Donc ça, c'est très, très... c'est ce que j'aime de la radio, comparativement à d'autres médias où ça peut être plus... c'est ça, c'est moins du direct, mais tu sais, il y en a vraiment pour tous les goûts. Si tu me permets, Pierre-Marc, je pense que je vais donner tout de suite la chance aux personnes de poser leurs questions, puis ça ne t'empêche pas ensuite de répondre aux petits points dont je t'ai fait part avant qu'on se parle ce soir. Je vois la liste des participants, fait que si vous levez la main, là, tu le vois, hein? je peux le voir, là, fait que ne vous... c'est ça, ne vous gênez pas. Parfait, il y a Chloé Hudon qui demande... Chloé, ça pose des questions, Chloé, vas-y. C'est ça. Qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? Puis, si je peux spécifier ma question, là, je veux vraiment savoir, là, c'est quoi qui te fait triper? Pourquoi tu pratiques ça? On s'entend que dans les médias, c'est difficile, des journées qui sont plus difficiles, puis c'est des grosses journées. Fait que pourquoi tu continues de faire ce métier-là? Puis c'est quoi qui te fait triper? C'est quoi ton étincelle à toi?
Ben, ça se rapporte un peu à ce que Cassandre disait tantôt, mais vraiment le côté information, d'informer les gens, d'apprendre des choses aux auditeurs. C'est sûr que c'est sûr que ça nous amène quelque chose. On a vraiment on a le sentiment j'allais dire du devoir accompli, c'est pas un devoir, là, mais ça devient que c'est quand même un plaisir de faire ça. Le fait d'être dans la vie, à la radio surtout, là, on est vraiment dans le quotidien des gens. Puis c'est pas nécessairement justement devant la télé, devant un bulletin de nouvelles où les gens regardent, écoutent attentivement. Nous, on accompagne. Les gens souvent n'écoutent pas la radio, mais l'entendent. On est vraiment dans justement ceux qui sont au travail, le télétravail. Ben, on est comme tout le temps l'ami qui est là. T'sais. Alors à la radio, souvent, on est très complice avec nos auditeurs. Les auditeurs vont nous appeler, ils nous connaissent ce qu'on aime, ils savent ce qu'on aime, ils connaissent presque notre vie privée. Des fois, la ligne est très, 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 très mince. Fait qu'un auditeur peut appeler, puis finalement, ton voyage la semaine passée. Donc, le fait d'avoir une proximité comme ça me motive beaucoup, beaucoup. On sent qu'on fait la différence. Et des fois, il y a des gens qui vont nous appeler et qui sont seuls. Bon, par exemple, dans le temps des fêtes, tout le monde était seul cette année, là. Mais habituellement, les gens vont nous appeler et hey, merci Pierre-Marc d'être là. C'est toi qui m'accompagne aujourd'hui. T'es mon ami. Puis, fait que je trouve ça vraiment, vraiment motivant pour ça. Puis, évidemment, la radio, Cassandre le disait, on carbure au stress, mais le stress devient vraiment de l'adrénaline. Oui, il y a un stress, mais on a vraiment... Le fait d'embarquer en onde, de se préparer puis être en onde dans 10 secondes, 9, 8, là, tu as un décompte, tu dis, OK, bon, faut que tu sois prêt, puis tu es en direct, il ne faut pas se tromper. Là, donc, c'est vraiment de l'adrénaline que tu développes, le stress se transforme en adrénaline. Et ça, il faut toujours que tu aies ce petit stress-là ou cette petite adrénaline-là, parce que sinon, tu n'es plus à la bonne place, on s'entend. Mais c'est vraiment ça qui me motive. Parce que ça, c'était la question de Chloé. Mais Médéric est là. Hein? Vas-y, Médéric. Oui, moi, j'aimerais savoir, suite à ton parcours en ATM, est-ce que tu es allé faire un bac ou quelque chose à l'université pour compléter ton cheminement? Non. Moi, dans le fond, tout de suite après ATM, avec le stage à la radio, j'ai tout de suite embarqué sur le marché du travail. Souvent, ce qu'on va se faire dire dans ce milieu-là, quand j'arrive, par exemple, dans le bureau de mon patron, c'est que, au niveau où je suis, évidemment, là, dans la radio commerciale, comme de grands réseaux comme Bell Media ou Cogeco, on n'a pas besoin de plus. C'est souvent ce qu'on va nous dire. Évidemment, si vous avez un penchant pour, par exemple, l'information ou Radio-Canada, là, on va vous demander un bac minimum ou il y a autre chose. Je ne sais pas exactement c'est quoi les exigences, là, mais ça peut changer. Donc, c'est sûr que si vous avez comme objectif d'avoir une carrière radio comme la mienne pour l'instant, là, j'ai 29 ans, mais je ne dis pas que je ne vais pas suivre de cours éventuellement, mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait. On n'en a pas besoin nécessairement. Là, on commence en animation, par exemple, le week-end, vous allez tomber la semaine, peut-être même le matin ou dans le retour. On n'a pas besoin de plus que ça. Là, puis souvent, même les boss vont dire, tous les collègues en radio, la plupart, là, par exemple, à Rouge ou à Énergie, n'ont pas fait de bac. Fait que là, les boss sont comme, non, pas besoin de ça. Non. Ça, c'est la vie des patrons. Là, fait que, pour ce que je fais. Ça répond à ta question. Je sais que ta main est encore levée. Oui, oui, ça répond bien. Puis j'ai une autre question. Est-ce que, mis à part l'animation radio, faire ce programme-là, ça peut peut-être apporter d'autres styles d'animation, exemple animation événementielle ou animation télé ou quelque chose du genre? C'est sûr. Ça peut t'ouvrir plein de portes. C'est un grand milieu. Là. Moi, ici, je suis à Montréal, mais évidemment, les boîtes de pub, faire des voix de publicité, faire de la narration documentaire, de ci, de ça. Là, il y a l'UDA qui est, évidemment, quand tu sors d'ATM ou que tu arrives dans le milieu à Montréal, ça te... Pas que ça te coupe des possibilités, mais tu sais, les plus gros projets, ils réservent pour l'UDA, et on comprend. Mais tu peux embarquer là-dedans, éventuellement. Mais tu sais, il y a plusieurs choses que tu peux faire, comme des voix, de la narration. Effectivement, animation de foule, animation de gala, tout ça.
Puis, On a des exemples, si tu me permets, Pierre-Marc, des exemples d'anciens qui ont fait radio, qui sont maintenant soit animateurs télé, comme France Baudouin, par exemple. C'est là que j'allais, effectivement. Là. Oui. J'avais l'idée, puis elle m'a été sortie, mais effectivement, France Baudouin, Ève-Marie Lortie, qui est vraiment les deux exemples là, qu'on croise souvent, là, qui ont fait radio. Fait que, tu sais, l'option radio d'ATM va vraiment beaucoup plus toucher l'animation sur toutes les plateformes puis dans toutes les sphères. Là, donc, si vous êtes plus dans l'animation, même si ce n'est pas télé en ATM, évidemment, parce que vous allez choisir radio, ça peut vous amener là avec l'animation. Juste peut-être pour préciser, Pierre-Marc, excuse-moi encore, Blaise nous fait remarquer, avec justesse d'ailleurs, que toi, tu n'as pas pu bénéficier de ce cours-là, mais depuis 2 ans, dans le cursus, il y a un cours d'animation à la télé. Donc, ça peut être intéressant. En journalisme? En radio. Il y a un cours d'animation télé depuis 2 ans. Ouais. En radio, oui. En radio. J'aurais aimé ça le suivre. Merci. Ouais, tu pourras en revenir, on va t'accueillir. Oui, c'est ça. Je vais aller faire un cours. On peut tous faire ça à distance maintenant? Ah ouais, entre mes émissions. Non, c'est sûr que ça ouvre la porte à plein de projets, puis c'est sûr que mon outil principal, c'est la voix. Donc, effectivement, de la surimpression ou des voix de publicité. En fait, même des voix de publicité, j'en fais ici. Parce qu'à toutes les semaines, on appelle ça voix stand-by. C'est comme ça que ça fonctionne chez Bell Media, en tout cas. J'ai une journée, moi, c'est le mardi, que je suis la voix masculine francophone de Bell Media. Donc, toutes les publicités qui sortent ou qui sont vendus, si c'est mardi, c'est ma voix qui est dessus. Là. Donc, ça fait... c'est complètement un autre domaine. Là. Quand on embarque dans la production, on n'est plus en ondes en direct. C'est de se reprendre, de dire une phrase d'une façon, puis de faire ça en 30 secondes. Là, il y a un producteur qui t'assiste. Donc, c'est une autre histoire. Sinon, c'est pas mal. Pierre-Marc, j'aimerais savoir si dans ton parcours, est-ce que tu as rencontré une personne qui t'aurait marqué, qui t'aurait donné comme le souffle pour choisir cette voie-là, qui t'aurait influencé positivement? Moi, en fait, à cette question-là, ce qui est drôle, c'est que j'étais persuadé que je voulais faire ça dans la vie avant de faire ATM. Donc, puis j'ai été chanceux parce que j'ai fait un peu de radio communautaire avant d'entrer en ATM. J'avais déjà comme un peu embarqué dans ce domaine-là. Là. Mais il y avait un animateur, Jean-François, on n'a pas le nommé, qui travaillait à Radio Gaspésie, où je travaillais. Puis lui, ça a été un peu ça a été un peu mon... C'est ça, la personne qui m'a motivé, puis qui m'a dit que tu peux aller plus loin là, dans la vie. Parce que lui, de Radio Gaspésie, il est passé au réseau Énergie quand j'étais encore à Gaspé. Là, je le voyais aller, puis j'avais visité les studios de Rimouski d'Énergie, puis je disais, hey, c'est bien hot ce que tu fais, avec le réseau, connexion réseau, les stations partout au Québec. Moi, ça me passionnait. Fait que là, c'est lui qui a comme confirmé que c'est ça que je voulais faire. Puis après ça, bien évidemment, en ATM, là, il y a des professeurs qui ont des histoires, il y a des animateurs de radio au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec qui tu as une complicité qui peut se développer, puis qui te parle de radio. Donc, c'est sûr que c'est ça. Tu essaies de prendre un petit peu, quand tu bâtis une personnalité radio, tu essaies un peu de prendre des petites parties de chaque personne qui te motive. Là, genre, pas une idole, mais il y a un style d'animation que tu aimes chez un animateur, tu en prends un petit peu. Après ça, l'autre personne, j'aime le vocabulaire qu'elle prend. OK, je prends ça. Fait que, tu bâtis une personnalité en radio. C'est ça qu'on apprend, entre autres, en ATM, à se trouver sans jouer à l'animateur. Très important, mais se trouver une façon de poser sa voix. Puis, on appelle ça une personnalité radio, là, de trouver sa personnalité radio pour entrer ensuite de ça en ondes. Puis ça, c'est ça. Ça, c'est un travail sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Là. Fait que c'est pas mal ça. J'ai des points qui me passent en tête puis qui partent. Vas-y. Non, mais c'est ça qui partent. Là, j'avais un point, mais je m'en souviens plus. Bref, okay, moi, je peux t'en demander. Est-ce que, tantôt, tu n'as un petit peu parlé indirectement, là, mais dans le fond, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, hey, je suis chanceux de faire ce métier-là? Ça revient un peu à ce que je disais tantôt, le fait d'être près des auditeurs, puis quand ils t'appellent pour te dire merci, hey, merci, c'est un peu...
c'est un peu lourd, là, mais ça va jusqu'à des auditeurs qui peuvent m'appeler, puis exemple, qui sont dans la rue, puis qui disent hey, « je suis toujours branché avec toi ». Des fois, je compare notre travail un peu, pas toujours, mais à un psychologue. On est très, très, très proche des auditeurs. Là, c'est à ce point-là. On a un impact sur leur vie. C'est très valorisant d'avoir des feedbacks comme ça. Là. Souvent, quand les gens vont me dire « Hey, on t'écoute, on est toujours là tous les soirs », ben, je leur réponds « Vous êtes ma paye ». Moi, je leur dis, c'est juste de savoir qu'eux autres sont toujours là. Quand tu rentres en ondes, ils sont toujours branchés, puis ils te le disent. Parce que souvent, on est dans notre studio, mais on n'a pas de feedback, on n'a pas de retour, on ne sait pas ce qui se passe. On fait notre travail, puis après ça, on s'en va chez nous. Mais quand tu as un retour comme ça, c'est très, très, très motivant. J'avais des petits extraits, là, je sais qu'il est 19h57. Attends un petit peu. Si je veux faire un partage... Tu vois, il y a un petit rectangle en haut à droite avec une flèche qui monte vers le haut. Là, tu vas aller, ouais. là, tu vas aller cliquer toi-même sur le petit rectangle avec la flèche. Ouais. Et normalement, si ce que tu veux nous partager, tu l'as déjà ouvert dans ta barre de tâches, tu devrais le voir apparaître, mais c'est important que tu ailles sélectionner « Inclure le son de l'ordinateur ». OK. Si tu vois. Attends un petit peu. Parce que j'ai cliqué dessus, mais il n'y a rien qui apparaît dans le fond. Est-ce que c'est ouvert ton truc? Tu l'as déjà ouvert sur... Il n'y a rien qui apparaît en bas. Ah, OK. T'as-tu terminé, Emma? Oui. OK, je vais aller en studio, ça va être moins compliqué. Mais s'il y a d'autres questions pendant ce temps-là, vous pouvez peut-être m'en envoyer, là. Mais je vais faire ça ici, tout de suite, comme ça. Ça va être moins... Moi, je suis curieuse de savoir, c'est Frédéric qui vous fait un petit coucou un peu à l'avance. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu aimes le moins. La bête noire. Le point d'emploi, Thomas? De mettre un masque. Ouais, là, je vais te laisser terminer parce qu'on est comme... Je vais laver la console. On ne sera pas légal là, si ça continue comme ça. Là. Non, c'est ça. C'est ce qu'on aime le moins en ce moment. Qu'est-ce que tu aimes le moins? Laver l'équipement. Qu'est-ce que j'aime le moins? C'est vraiment un travail passionnant. Fait que je sais pas. Souvent, nos patrons vont nous dire, parce que on est des créatifs, on essaie de toujours faire du contenu. Puis souvent, les patrons, là, nous, souvent, on compare la radio à une garderie, c'est pas pour rien. Là. Les patrons vont essayer de nous garder par en arrière, puis vont dire faites ça moins long, faites ça plus court, soyez plus concis. Des fois, on peut se sentir peut-être un peu, je sais pas, un petit peu limité là, quand nos patrons nous disent des affaires comme ça. Mais sinon, pour que ce soit ça le point négatif, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Là, hein? C'est bon signe. Hein? C'est bon signe. Est-ce que parfois, de travailler, je ne sais pas, dans des horaires atypiques, ça peut être compliqué un peu, ça peut être difficile? C'est sûr. Ça, c'est un bon point parce que, voyez-vous, c'est sûr que là, je suis célibataire, mais en étant en couple, ça peut être quelque chose qui vient dérangeant à la longue parce que, voyez, moi, je sors d'ici habituellement vers 22h. 21h30, 22h. Donc, j'arrive à la maison, je n'ai pas encore soupé, je me couche à 2h du matin, mais c'est parce que c'est mon horaire qui est comme ça. Je travaille de soir, donc je me lève plus tard. Salut, à la prochaine. Je me lève plus tard, je me lève vers 10h. C'est sûr que l'horaire est vraiment décousu. Même chose pour ceux qui travaillent la fin de semaine, qui ont moins de chances de faire des activités avec des amis ou des trucs comme ça. Mais en même temps, ça vient avec ce travail-là. J'ai mon petit papier d'autorisation pour rouler là, pendant le couvre-feu, puis tu quittes plus tard. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, je vais essayer de trouver rapidement le petit message. Dans le fond, en gros, là, pour ceux qui sont moins peut-être habitués qu'un studio de radio, finalement, ben là, il y a la console qui est ici avec tout ce qu'on contrôle au niveau du son. Là, ici, ben ça reste toujours allumé. Les deux ici, parce que ça, c'est la musique. Tous les micros sont là. Je peux mettre les téléphones en ondes. Ici, c'est notre logiciel, dans le fond, de diffusion avec la liste de tout ce qui va jouer au courant de la soirée. Puis là, ici, on a des cartouchières qu'on appelle des hotkeys en anglais. Là. Je peux partir un élément, n'importe lequel, puis que ça va jouer. Là. Ça peut être une trame, ça peut être un extrait, un auditeur, un jingle, Internet. Puis ici, c'est un logiciel pour monter nos appels. Quand on a des auditeurs en ondes, souvent, c'est ça. Puis c'est ça que je veux vous faire entendre. On est
on est appelé souvent à prendre. Quand les auditeurs nous appellent, là, on va prendre 2-3 minutes pour leur jaser, mais ce qui va sortir en ondes, ça va être littéralement 15 secondes. T'sais. Fait qu'il faut vraiment, encore une fois, ça revient à ce que je disais, il faut vraiment être très, très, très concis. Puis faire ça, résumer ça très rapidement. T'sais. Alors, donnez-moi 2 secondes, ça ici. J'avais envoyé des extraits justement à François Boutin, qui est un des enseignants à Jonquière, un enseignant en radio. C'est des extraits d'appels que j'ai fait le 31. Je te passe rapidement, OK? Des extraits du 31 décembre au soir. J'ai animé le grand party du Réveillon partout au Québec. Puis c'est 12 heures de radio. Là. Je suis toujours en studio. Puis les lignes sont pleines. Notre téléphone, on a 7 lignes. Les 7 lignes sont pleines. Donc, on parle beaucoup à des auditeurs. Puis je voulais montrer comment l'appel brut, qu'est-ce qu'il est. Là? Vous allez voir, là, je parle à notre auditeur qui s'appelle Danny. On va dire Danny Boy! Ça dure peut-être 1 minute 30, 1 minute 40. Puis en ondes, l'appel a duré 25 secondes. Ça va vous permettre de voir, d'entendre comment je l'édite. Est-ce que je l'ai ici? Ça va être celui-là ici, je pense. Bon. OK, je l'ai ici. Oui, allô, Rouge! Hey, Rouge, c'est Danny Boy à Vaudreuil! Danny Boy! Complète la phrase, Danny. Fille en haut, fille en bas. C'est quoi? Fille en haut, fille en bas. Fille en haut, fille en bas. C'est quoi qui arrive après? Je sais pas. C'est quoi? Ça te dit rien, ça? Fille en haut, fille en bas. Fille, femme. Ah oui. C'est ça. C'est exactement ces paroles-là. Ah, c'est ça. À peu près. Là, j'ai commencé à prendre un petit verre. Fait que là, les paroles, faut que tu m'échantes faut que tu m'aides à chanter. Là. Fait que là, moi, premièrement, je vous souhaiter une bonne année à toi et à toute l'équipe de Rouge. Puis là, l'appel, je ne le laisserai pas finir, mais c'est parce que ça dure encore 1 minute. Là. Je veux saluer la famille ici, la famille ça. Finalement, je n'ai rien passé de ça. J'ai juste gardé le moment où il me chante un extrait. Donc, le rendu en ondes, ça a donné ceci. Hey, Rouge, c'est Danny Boy à Vaudreuil! Complète la phrase, Danny. Fille en haut, fille en bas. Fille, femme. Ah oui. C'est ça. C'est exactement ces paroles-là. Ah, c'est ça. J'ai tout de suite parti la chanson après. Ça vous donne une idée. Il faut vraiment résumer ça très, très rapidement. Donc, c'est vraiment du divertissement. En résumé, là, c'est vraiment la radio que moi, je fais à Rouge. On accompagne les gens avec de la bonne musique, puis c'est du divertissement. Donc, c'est pas du tout les mêmes tâches. Il faut vraiment se trouver des sujets intéressants puis rendre ça intéressant. Et un gros merci. Merci beaucoup, Pierre-Marc. Écoute, si tu veux rester avec nous pour le segment avec Frédéric Coulombe, et puis si des personnes, entre-temps, je vois qu'il y a quelques questions. Écoute, peut-être que si vous voulez rester tout le monde à la fin, parce que là, je ne veux pas non plus empiéter sur le temps de Frédéric, mais si vous voulez rester tout le monde à la fin, on pourra répondre aux questions là, sans problème. Mais je te remercie encore infiniment, puis j'espère que tu vas pouvoir... On peut parler comme ça des heures. Hein? Ça, c'est moi, hein? transmettre la passion comme ça. Quelqu'un qui me dit hey, parle-moi donc de radio, ça peut durer des heures et des heures. Fait que, d'ailleurs, j'invite, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire toujours en privé ou en personnel. Là, soit PM Babin sur Facebook ou Pierre-Marc Babin, animateur. Je réponds souvent à des gens qui. Des gens qui se demandent s'ils peuvent peut-être embarquer dans l'univers de la radio ou des conseils. Je suis toujours là. Bon, bien, parfait. Un gros merci, Pierre-Marc. J'écoute Fred. Merci beaucoup. Donc, maintenant, Frédéric Coulombe, écoute, je ne prendrai pas de ton temps. Je te laisse d'emblée te présenter et nous donner un petit peu les détails de ce que tu fais, puis nous parler de ton parcours. Ben oui, avec grand plaisir. Est-ce que vous me voyez? Moi, je me vois comme en tout petit. Je ne sais pas si c'est juste moi. Je t'ai mis en évidence. Pour les auditeurs, parfait, tu es en évidence. Ah, OK, c'est bon. Fait que si vous me voyez, tout va bien. Merveilleux. Ben moi, c'est Frédéric Coulombe. J'ai fait ATM aussi. En volet publicité cette fois. Fait que c'est le volet, je pense, qui est un petit peu plus... qui est différent, où on est plutôt derrière la caméra la majorité du temps. Puis j'ai
fais pas du tout de divertissement en soi, en direct. J'en fais pas vraiment. Puis vous allez voir là, de ce que je vais vous parler, qu'est-ce que c'est mon métier aujourd'hui. Puis je peux vous dire une chose, c'est que ATM, ça m'a ouvert toutes les portes, vraiment, en publicité. Il y a énormément d'avenues qui sont reliées à cette portion-là d'ATM. Vous allez avoir du choix. Moi, à la base, aujourd'hui, je suis conseillère en marketing numérique pour une agence qui s'appelle Rocket Media, qui est une agence du Saguenay, mais je travaille maintenant à Québec. Donc, la beauté du télétravail nous permet d'être un petit peu partout, un petit peu partout maintenant. Puis, excuse-moi, Frédéric, je t'interromps 30 secondes parce que Teams, là, ça reste que c'est pas super top performant. Et puis là, pour certaines personnes, dont moi, ton image est figée. Fait que je t'invite juste à décliquer la caméra puis de la réouvrir ensuite. Parfait, pas de problème. Ah, pour moi, c'est correct. Je pense que pour la majorité, ça doit être correct aussi. C'est de retour aussi. Parfait. Moi, je vous vois très bien, je me vois bien, mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas, Nathalie, à m'arrêter à nouveau. Je suis là pour ça, là, pour m'arrêter des fois, moi aussi. Là. Ah, ben, parfait, merci. Donc, publicité ATM, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'a amené à faire ATM? À la base, c'était de la radio, initialement. Donc, au secondaire, j'ai été animatrice radio pour la première école secondaire au Québec à avoir une émission diffusée en ondes. Donc, diffusée en ondes à travers toute la communauté de Sorel-Tracy à cette époque-là. Donc, j'animais une émission le midi, tous les jeudis midi. Au 101.7 FM, du haut de mes 16-17 ans. Tu aurais fait une très bonne animatrice, je comprends pas pourquoi tu n'as pas continué dans cette magnifique lignée, mais regarde, c'est correct. Ben, puis j'ai adoré ça, mais je pense que j'ai eu la piqûre après pour le côté stratégique de propulser plusieurs clients à la fois. C'est ce qui m'a attiré là, de publicité, mais vraiment ATM, le côté communication, je l'ai découvert grâce à la radio. Ça m'a amené l'été avant de rentrer en ATM à avoir ma propre émission au 101.7 FM, 3 heures de temps le mercredi soir. J'avais une petite émission, puis c'est des beaux souvenirs. Fait que c'est le fun de t'écouter, PM Babin, de voir un peu où t'en es aujourd'hui, puis d'écouter la radio régulièrement aussi de mon côté. J'ai encore cette petite passion-là. Puis de temps en temps, ça m'arrive de faire des interventions à la radio aussi là, quand on m'interpelle. Mais en ATM, au début, on a les 3 volets qui sont regroupés pour la première session, si c'est encore comme ça. Puis par la suite, on choisit journaliste, publicité ou radio. Et moi, j'ai choisi publicité, qui est extrêmement concret, très technique. Et c'est ce que j'ai adoré. Et peut-être ce qui a fait que j'ai détesté l'université, peut-être aussi, parce que on ne se le cachera pas, là, une technique au cégep, c'est vraiment pratico-pratique. J'ai appris les logiciels de graphisme, que ce soit Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom. On a touché à de la photo, à de la retouche photo, à de la création de logos. On a appris comment ça fonctionne, des imprimeurs, comment on fait pour avoir notre panneau sur l'autoroute 20, puis qui est-ce qu'on doit approcher, comment on doit monter ce visuel-là pour être sur les gros panneaux. Bien, on apprend vraiment ce que vous voyez un petit peu tous les jours, que ce soit sur votre téléphone, quand vous vous promenez sur Facebook, ou que ce soit sur la route, les panneaux publicitaires, les autobus qui sont recouverts. Bien, c'est ce qu'on apprenait à faire. Fait qu'on s'immisce dans le quotidien un peu des gens, puis on a le rôle d'influenceur indirect, là, parce que c'est pas moi qui vous influence, mais c'est moi qui crée le contenu qui va vous influencer, par exemple. Dans certains cas, bien entendu. Aujourd'hui, je me suis concentrée sur le marketing numérique, mais j'ai eu plein d'expériences professionnelles avant de me rendre à ça. Donc, ATM, j'ai fait un stage à la Fête du Lac des Nations à Sherbrooke, en événementiel, avec Jean-Pierre, qui est un mentor exceptionnel. Si jamais un jour vous avez la chance de faire un stage avec cet événement-là, ça a été vraiment merveilleux. Fait qu'on ne sait jamais. Si jamais c'est une porte qui s'ouvre pour vous. Et j'ai eu la piqûre de Sherbrooke, eu la piqûre de l'événementiel et j'ai travaillé là-dedans, je dirais, les 2-3 premières années.
tout en allant à l'école parce que j'ai décidé de poursuivre après ATM à l'université. J'ai fait 2 certificats, donc un certificat en communication à l'Université de Sherbrooke et un certificat en marketing à l'Université de Chicoutimi. Fait que je me suis... Mais je n'étais pas une grande fan de l'université, donc je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire. En fait, c'était pas obligatoire pour les postes professionnels que je visais. C'est sûr que dans des multinationales comme même des grosses entreprises comme Desjardins, par exemple, ils ont des hiérarchies, puis ils ont des postes avec, vraiment, c'est écrit, si tu veux atteindre 75 000, ça te prend un bac. Ou Rio Tinto, des fois, ont des paliers, là, je pense qu'on appelle. Mais moi, je visais pas des entreprises aussi grandes. Puis je voulais être dans des petites équipes où j'allais avoir de l'impact et où j'allais pouvoir toucher à tout parce que la force d'ATM, c'est que ça me donnait une polyvalence. Fait que j'étais à la fois capable de faire un visuel, un logo sur Illustrator, puis monter une stratégie annuelle de promotion d'une entreprise. Fait que là, dire, OK, je vais rencontrer les représentants de la radio, puis je vais mettre un budget de 10 000 à Rouge FM, puis combien de fois par année? Est-ce que je vais être en ROI ou en TAP? Vous allez apprendre ça aussi là, en publicité. Qu'est-ce qu'on fait comme pub à la radio? Combien de fois il faut que les gens ils nous entendent? Fait que ça m'a permis de rentrer dans les entreprises puis de dire, là, tu mets trop d'argent en radio, pas assez en télé ou l'inverse, puis de conseiller aussi pour montrer des stratégies qui sont 360, puis qui vont avoir de l'influence aussi, qui vont avoir des résultats. Fait que je dirais que c'est pas mal ça. J'ai travaillé à Chicoutimi un peu, à Sherbrooke un peu en événementiel. Je suis retournée en événementiel au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai travaillé avec l'Agence 4B, avec le Festival des bières aussi, le Festival des rythmes du monde que vous connaissez peut-être dans cette région-là. J'ai même travaillé à Oshéaga aussi un été à Montréal. Je me suis un petit peu promenée parce que j'étais une nomade dans... Je pense que c'était en moi de me promener, et j'aimais ça. Fait que peut-être que vous avez vu, là, je pense qu'on s'est tous promenés, là, les 3 qui étaient là ce soir, je pense qu'on s'est tous un peu promenés, mais voyez-le positivement parce que on voulait monter les échelons, on a de l'ambition, je pense, tous, puis c'était juste la passion qui nous amenait où il y avait des opportunités, en fait. Là. J'ai fait plusieurs postes, donc en événementiel, j'ai fait de la gestion de commandite, puis quand on fait un poste comme ça, on est outillé. Tu sais, les cours que vous allez avoir en ATM en publicité sont concrets, puis ils vont vous amener à toucher à tout en publicité. Puis moi, c'est ce que j'ai aimé. À la fin, juste avant les stages, vous allez avoir une portion, là, je ne me rappelle plus combien de temps, je pense que c'est 3 mois où vous êtes dans l'agence Embryo, puis vous allez gérer une agence. Vous allez vivre qu'est-ce que c'est faire partie d'une agence de pub, puis vous allez avoir des mandats concrets. Puis c'est là que vous allez voir, est-ce que vous aimez mieux être à la stratégie? Est-ce que c'est le graphisme qui vous intéresse plus puis que vous voulez pousser plus loin en graphisme? Est-ce que... Fait que vous allez toucher plus à tous les postes qu'il y a dans une agence de pub puis vous allez voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Moi, ça a été le côté stratégie davantage qui m'a interpellée un peu plus. J'ai travaillé ensuite, après l'événementiel, je me suis un peu plus posée. J'ai travaillé 2 ans avec la boulangerie L'Amour du pain. Vous irez jeter un œil si un jour vous avez la chance de goûter à leurs produits. Ils sont délicieux. J'en ai un petit peu indirect parce que c'est des amours vraiment qui m'ont appris beaucoup de choses en publicité. C'est une entreprise qui a grandi beaucoup dans les dernières années. J'ai eu la chance d'être co-ordo marketing avec eux. Puis d'ailleurs, je collabore parfois. Mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup et de faire de la stratégie pour une seule entreprise, mais toucher vraiment à tout. Fait qu'avoir un plan annuel, puis un budget à respecter, à élaborer, rencontrer les représentants, puis là, aller chercher de l'aide où j'en avais besoin. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour optimiser un site web? Est-ce que j'ai besoin d'investir en radio puis trouver les gens qui vont enregistrer les spots publicitaires? Est-ce que je vais
aligner vraiment l'image de marque, où est-ce que je vais positionner les publicités traditionnelles versus numériques. Fait que c'était mon rôle de coordonnatrice marketing plus. Fait que je faisais pas tout moi-même, mais je coordonnais et je dirigeais, puis j'allais chercher les pigistes ou les agences qui pouvaient m'aider avec les différents volets. Aujourd'hui, ben, j'ai la chance d'être de retour temps plein avec l'agence Rocket Media, pour qui, ben, en réalité, ça fait presque 6 ans que je travaille, mais mon rôle dans l'agence a grandi parce que Rocket a 5 ans, a eu 5 ans en janvier, je pense. Fait que j'étais la première collaboratrice. Fait que mon rôle a évolué avec l'évolution de cette agence-là. Puis aujourd'hui, ben, j'aide des entreprises avec leur présence numérique et c'est vraiment ma polyvalence qui me permet de les aider puis de les conseiller. J'ai une belle équipe derrière moi. Peut-être que je peux vous montrer. J'ai eu la permission de certains clients de vous montrer. Je ne sais pas si, Nathalie, j'ai encore du temps. Là, je ne regarde pas l'heure. Oui, tout à fait. Oui. Je vais essayer de vous partager mon écran. C'est le petit écran numéro 2. Ouais, OK. Oups. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que vous voyez les serres en plein champ? Oui, exactement. On voit c'est avec les mains pleines de terre puis une petite pousse, là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que les Serres en plein champ, c'est une entreprise du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec qui on a collaboré durant quelques mois. Donc, c'était vraiment leur transition au printemps dernier. Fait qu'on a des clients comme ça qui sont spontanés, qui vont nous demander un coup de pouce pour se positionner, puis après ça, reprendre en charge le tout eux-mêmes parce qu'ils sont saisonniers, parce qu'ils ont... Les serres en plein champ, ça fonctionne vraiment printemps et début de l'été à la base. Fait qu'on a élaboré une stratégie pour notoriété, acquisition, optimisation de leur plateforme parce qu'ils n'étaient pas du tout sur le web nulle part. Fait que là, on leur a donné des conseils, comment faire pour être présent sur le web, avoir une petite boutique pour qu'ils puissent se mettre de l'avant, vendre des plantes dans le contexte de la pandémie aussi à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils sont venus nous chercher aussi. Mais moi, je ne fais pas les sites, là. C'est pas moi qui programme, c'est pas moi la programmeur, mais moi, je suis la conseillère stratégie numérique. Fait que je vais vraiment les guider dans la stratégie, voir où il y aurait besoin de se positionner au départ, faire les bons choix, ne pas être sur toutes les plateformes, à tous les plans. C'est beau là, d'être sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, mais ça demande du temps, ça demande de l'investissement aussi. Puis, il faut que les gens qui sont dans cette entreprise-là apprennent. Fait que nous, on cible ce qui est pertinent. Puis après ça, on va créer des messages. On va créer des carousels, on va créer des visuels qui vont leur servir parfois sur place, parfois aussi sur les médias sociaux, puis qui vont pouvoir réutiliser d'une année à l'autre également. On leur développe... Si tu me permets, Frédéric, je veux juste peut-être au bénéfice des gens qui nous écoutent. Oui. Comme tu as fait, en fait, un peu de tout, et Oui. dans ton programme, puis aussi dans ton travail, tu as appris à faire autant, comme tu disais, du graphisme, du marketing, tout ça. Donc, quand tu vas te chercher des collaborateurs, des pigistes ou des agences, tu sais précisément quoi leur demander aussi, étant donné que toi, tu l'as déjà fait. Oui. Exactement. Je n'ai pas fait tous les rôles de la radio, tous les rôles de la télévision, mais en ayant cette base-là qui nous permet de toucher à tout, bien, on arrive à mieux comprendre quand on rencontre des représentants. Puis on développe des connaissances aussi parce qu'ils nous en apprennent de leur domaine. Puis ça nous permet par la suite de mieux conseiller le client. Puis de voir c'est quoi les opportunités qui vont lui rapporter le plus. Là, présentement, je suis plus en marketing numérique. Fait que je me concentre sur ce qui est sur le web et je touche moins aux médias traditionnels. Mais quand on fait affaire avec des agences qui ont développé des stratégies, ben c'est génial. Si ce que nous, on bâtit dans le numérique, ils peuvent s'en servir dans le traditionnel, c'est encore plus le fun parce qu'on est en 360. Fait qu'ils ont de la présence partout. Puis on le comprend, parce qu'on l'a appris au cégep, en fait. Puis, sincèrement, je n'ai pas développé toute l'image de marque des serres en plein champ, mais on leur a conseillé, puis après, on l'a mis en place. Fait que oui, on fait affaire avec des graphistes, puis je fais même affaire avec des graphistes aujourd'hui qui ont fait juste ATM,
mais qui avaient tellement un intérêt pour ce volet-là, qui ont développé leurs connaissances beaucoup plus vite que moi. Moi, niveau graphisme, là, c'est pas ma plus grande passion, le graphisme. Je pense que les profs s'en rendaient bien compte. J'étais plus stratégie, rédaction. J'adorais la rédaction, mais aujourd'hui, ben, j'y touche au graphisme, mais je prends ce qu'un infographiste va faire ou qu'une graphiste expérimentée va faire, puis je le découle dans des publications Facebook, dans des publicités Google Ads, des publicités YouTube. On va vraiment exploiter le web au maximum. Fait que je voulais vous montrer quand même un exemple. Puis, je collabore aussi avec la fromagerie Blackburn. Fait que vous pourrez aller jeter un œil si jamais ça vous dit. Il y a des clients, c'est ça, il y a des clients qu'on prend en charge toute l'année. Il y en a que c'est seulement des portions. Fait que les serres en plein champ, c'était un contrat spontané pour leur donner un air d'aller. Puis la fromagerie Blackburn, eux, on les aide un petit peu plus tout au long de l'année. Fait qu'on apprend à créer des gifs, créer des animations. On développe vraiment nos connaissances à plusieurs niveaux. Puis c'est ce que j'ai vraiment adoré là, d'ATM directement. Vous irez jeter un petit coup d'œil à tout ça. Ça vous dit? Peut-être que je peux prendre les questions. Qu'est-ce que c'est mon métier? Si vous avez des questions pour moi, je suis là pour y répondre. Je fais juste aussi peut-être en profiter pour mentionner que tu parlais tantôt de l'agence Embryo, puis Blaise nous souligne que ça se déroule à la 6e session. Donc, si jamais il y en a que ça intéresse davantage, là, ça va se dérouler à la fin là, de votre programme. C'est juste avant le stage. Là, on vit l'expérience d'agence en soi, mais la publicité, ça ne vous force pas à aller en agence. T'sais, moi, j'ai vraiment fait le tour. Fait que j'ai été en agence, j'ai été en entreprise privée avec la boulangerie, puis j'ai fait aussi de l'événementiel parce que ben, pour promouvoir tout ça, ben, ça prend des gens derrière pour se faire voir ailleurs. Même les radios, souvent, ont des gens qui s'occupent des médias sociaux ou des gens qui vont faire de la pub ailleurs ou sur le numérique, des campagnes publicitaires. Fait qu'on on a quand même une vaste possibilité d'emploi en sortant d'ATM. Puis il ne faut pas avoir peur. Peut-être que ce serait un conseil que je vous donnerais parce que souvent, dans les emplois de publicité, quand on demande coordonnatrice marketing ou quoi que ce soit, c'est souvent écrit qu'ils demandent un bac. Puis ça, c'est une question qui m'est posée là, des fois quand il y a des jeunes qui m'interpellent. « Ah, Frédéric, as-tu le bac pour arriver où est-ce que tu es? » Non, parce que je me privais pas d'approcher des clients. Puis encore aujourd'hui, je vois des clients qui cherchent une gestionnaire médias sociaux, mais ils n'en ont peut-être pas besoin à l'interne. Fait que peut-être que de faire affaire avec une tierce partie, ben, une agence, ben, ça peut leur permettre de sauver des coûts puis d'avoir plus d'opportunités, plus de résultats peut-être. Ça dépend vraiment des besoins de chacun. Mm-hmm. Fait qu'encore aujourd'hui, ben, il ne faut pas que vous ayez peur d'appliquer sur des emplois où ça va être écrit un bac ou une maîtrise. Quand vous avez ATM en main, là, ça a un poids. Puis c'est pas tout le monde qui sait qu'à ATM, ben, vous apprenez à faire du graphisme, puis vous apprenez à faire de la stratégie. Moi, en tout cas, pour avoir des amis qui ont juste fait le bac, ils me le disent, là, aïe, aïe, ça nous manque la technique, ça nous manque, là, puis ils en ont encore beaucoup à apprendre sur le terrain, puis j'avais un avantage de plus en arrivant à l'université aussi, là. Je sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro si c'est le cas. J'ai été super claire. Hey, c'est le fun. Ben, ça doit être mes heures de formation. Oui. C'est drôle parce que je donne des formations aussi maintenant. Puis, oui. Je suis pas du tout professeur, mais je donne des formations avec Mastera au Cégep de Jonquière, justement, mais à distance, là. Puis j'ai été interpellée par le Cégep de Limoilou cette semaine pour offrir une formation aussi sur le marketing numérique. Puis, vous voyez, on développe des connaissances, puis ça nous ouvre des portes, en fait, à plein de belles collaborations, puis à plein de belles nouvelles connaissances, là. Mais moi, j'en aurais peut-être une question. Ah, il y a Blaise. Bonjour, Blaise, est-ce que tu avais une question? Vas-y, Nathalie, j'irai après. Oh, parfait. Mais moi, en fait, je voulais savoir.
Oui, ben il n'y a pas de problème. Mais en fait, étant donné que tu nous as parlé de ton parcours aussi, que tu avais fait de la radio avant, Oui. précisément, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que tu as choisi plutôt d'aller en publicité? Ou c'est une personne, ou c'est tu Ben, avais trop d'intérêts variés? oui, la variété, là, vraiment la polyvalence. Puis je voulais un métier qui me permettait de toucher à tout, là, davantage. Puis je pense que c'est ce qui m'a attirée dans les trois. Tu sais, c'est sûr que journalisme, il y en a plein, là, des possibilités aussi, puis radio aussi, mais j'avais l'impression que tu sais, la publicité, ça me permettait de toucher au journalisme un peu quand j'en ai besoin, de le faire appel à eux, puis de vraiment prendre une entreprise puis la propulser en lui donnant les bonnes stratégies. C'était ça qui m'interpellait davantage. Là. Vraiment. Fait que ce qui m'a vraiment interpellée, c'est la polyvalence que publicité m'apportait. Puis que là, j'allais vraiment pouvoir atteindre mes objectifs de prendre une entreprise puis l'amener plus loin. Mhm. Je pense que c'est ce qui m'a fait pencher vers la publicité. Merci. Blaise, je te laisse la parole. Oui. Salut Frédéric. Salut. C'est vraiment intéressant. Les trois, vous avez été vraiment, vraiment intéressants. Puis Nathalie, je te félicite pour ton animation qui est vraiment sur la coche, comme on dit. C'est très intéressant. Frédéric, puis ma question pourrait s'adresser aussi à Pierre-Marc, que je ne connais pas, parce que Pierre-Marc, moi, je suis arrivé comme prof il y a 8 ans. Donc, toi, tu étais déjà parti à ce moment-là. Et ça va faire 10 ans cette année, que ça fait 10 ans, ça va vite. Oui, c'est ça, exact. Moi, j'ai gradué d'ATM en 84. Alors, ça fait un petit peu plus longtemps, quand même. En radio aussi. En fait, ce que je veux vous poser à tous les trois, c'est souvent, avec nos finissants, on a cette crainte-là, je dirais, c'est, je vous entends vos parcours, les trois, vous avez un truc qui est semblable à tous les trois, qui est commun. Vous êtes allés dans plusieurs régions. Vous n'avez pas hésité à aller en région. Ça, je trouve ça intéressant. Parlez-moi-en un peu de cette audace que vous avez eue d'aller dans différentes régions. Ben, je peux commencer si vous voulez. En fait, c'est un de mes points que je donne. J'ai eu la chance quand même d'aller quelques fois, même en ATM, en classe pour parler de mon travail avec les finissants de radio. Ça arrive encore à l'occasion. Puis souvent, c'est ça que je dis, le conseil, puis tantôt je ne l'ai pas dit, puis je m'étais pris une note pour le redire. Souvent, on va sortir d'ATM, en tout cas, je parle pour la radio, là. Puis on va dire, je veux travailler dans une grosse ville, moi, mon objectif, c'est de travailler à Montréal ou à Québec ou à Ottawa, Gatineau, puis faire le plus vite possible pour aller à Montréal, puis gravir les échelons. Mais souvent, ce que moi, je vais recommander, c'est prenez votre temps d'aller faire le métier, d'aller apprendre surtout, apprendre de mettre ça dans le concret, là, dans les régions. On dit les régions, mais en radio, on dit les marchés, là, parce que région, il ne faut pas que ce soit péjoratif du tout. Au contraire, parce que c'est là que tu peux faire tes erreurs. En radio, tu arrives, tu salues quelque chose, tu salues quelqu'un de la mauvaise façon, tu laisses ton micro allumé, puis tu sacres en ondes, etc., etc. À Montréal, c'est pas payant. À Montréal, tu vas tout de suite... tu peux pas arriver à Montréal puis apprendre. À Montréal, il faut que tu saches comment ça fonctionne, puis tu travailles. Donc, souvent, c'est ça que je dis. Allez faire la radio. Moi, je viens de la Gaspésie, j'en ai fait en Gaspésie, mais à Bécomo, dans Charlevoix, dans des petits marchés, Actonville, peu importe. Puis après ça, gravir les échelons tranquillement de la bonne vitesse, surtout, pour ne pas retomber trop vite. En tout cas, ça, c'est le conseil que je donne en radio. Je ne sais pas dans les autres domaines. Merci. Je suis bien d'accord. Moi, sincèrement, c'est ça qui a fait aujourd'hui que je suis très polyvalente, puis qui a fait que j'ai gravi les échelons, puis que les clients m'appellent aujourd'hui, des fois, directement, c'est parce que je me suis permis d'avoir des expériences, des fois pas payantes, des fois d'accepter de m'investir dans des projets, de m'inscrire dans des associations, chambres de commerce, associations femmes entrepreneurs, de m'impliquer un peu partout, donner un petit peu de mon temps. Puis, c'est ça, devenir professionnel. Pour moi, bâtir une carrière,
c'est pas juste faire ATM, faire un bac, une maîtrise, un doctorat, puis après ça, espérer gagner 200 000 par année. Ça marche pas comme ça, en tout cas en pub, parce qu'il faut que tu aies de la pratique pour pouvoir montrer que ce que tu fais, ça marche. Fait que de prendre le temps de gagner de l'expérience, puis c'est pas si long que ça, là, tu sais. Pierre-Marc, il a juste 29 ans. Moi, ça a été quand même chanceux, là. Le parcours, ça a été 3 ans, 3 ans, 3 ans. Puis j'ai eu des bonnes personnes qui m'ont accompagné puis qui m'ont poussé, là, qui m'ont donné ma chance. Mais quand même, je regrette pas d'être resté exemple. Exemple, 3 années à Rimouski. Puis après un an, je me disais, waouh, tu sais, j'aimerais ça être à Québec. Non, non, mon boss me disait, tu n'as pas fini d'apprendre encore. Tu sais, puis là, il faut prendre le temps de se placer puis justement d'apprendre en région. Puis ça se fait quand même rapidement. Ouais. Merci à tous les deux. Est-ce que Cassandre, tu veux nous en parler un peu? Oui, bien oui, sans problème. Hein. Moi, rallumer mon micro, je vais me remettre à parler. Je trouve ça super intéressant. Non, mais j'abonde dans le même sens, en fait. Puis, tu sais, on vous dit un peu, oui, faire nos classes, puis se permettre aussi des fois de faire des erreurs dans les régions. Mais je trouve aussi que les régions, ça peut tellement devenir votre plus grande force puis un allié. Parce que Montréal ou les très grands centres, ils ont leur tête d'affiche. Ils ont les employés qui ont des années d'expérience puis qui ont fait aussi, puis souvent, ils vont avoir commencé dans les régions puis qui vont avoir fait leur classe, mais dites-vous que, moi, exemple, la première journée que je suis arrivée à Montréal, est-ce que vous pensez que j'étais sur le reportage de la une? Non. J'étais celle qui proche du culturel, là, on va faire une réaction sur autre chose. Mais en même temps, c'est dans les régions, quand je suis allée à Rimouski, quand je suis allée au Saguenay, quand je suis allée à Trois-Rivières, à Sherbrooke, où tu fais des tournées, où tu vas suivre un politicien qui est en visite, où c'est là où tu vas faire le plus de direct parce que tu vas devenir la une à ce moment-là pour le sujet que tu vas couvrir. Donc, ça développe ta polyvalence, ça développe tes compétences, ça développe aussi ton sens critique. Tu as le temps de t'adapter, tu as le temps de voir le coup. Puis, je trouve que moi, encore aujourd'hui, j'ai jamais regretté d'avoir dit oui aux opportunités qui m'ont été offertes d'aller dans différentes régions. Est-ce que c'est toujours facile? Non, parce qu'à chaque fois, c'est de trouver un logement ou c'est d'aller dormir chez des amis ou de la famille. Puis des fois, ben tu laisses ton chum puis tu te dis, Colin, j'ai pas envie d'être dans une autre région, tu as envie d'être chez vous. Mais ça devient ta plus grande force. Puis aujourd'hui, ben, si je suis amenée à parler d'un sujet, ben, puis que j'ai une référence avec un dossier qui se passe au Saguenay, ben, c'est super. Tu sais, je trouve que vraiment l'ensemble du Québec et toutes les régions a vraiment son importance. Puis dites-vous que en tout cas dans le milieu de la télévision, moi je sais que les téléspectateurs, les codes d'écoute, les gens des régions sont là, ils écoutent. Puis revenez à votre point d'ancrage. Moi, je fais mon métier parce que j'aime rencontrer des gens, j'aime raconter des histoires. Est-ce que je me sens plus valorisée de dire en direct de Montréal ou de dire en direct de Trois-Rivières ou de dire en direct de Rimouski? Non. Moi, je vais me sentir valorisée si je vais avoir fait une différence dans la vie de la personne que j'ai interviewée, si je vais avoir permis à un dossier d'avancer, si je vais avoir fait vibrer mon reportage, si je vais avoir fait un reportage qui est plus vivant, que je vais m'être permis de scénariser quelque chose, bien souvent, on a plus le temps de le faire en région, puis ça va être ultra payant pour vous. T'sais. Fait que saisissez ces opportunités-là d'aller en région, puis hey, vous allez juste avoir de la famille un peu partout. C'est parfait. Puis le Québec est beau. La famille, des amis. Oui, exactement. Partout après, puis on se retrouve en TM un peu partout. Vraiment, vraiment. Fait que non, moi, j'ai un grand sentiment d'appartenance pour les régions. Puis lorsque je suis partie de Montréal, c'était ma décision de revenir à Trois-Rivières. T'sais. Puis là, bon, finalement, la force des choses me ramène à Montréal les fins de semaine. Donc, tu sais, il ne faut pas le voir comme une baisse d'aller en région. Au contraire, c'est un choix, c'est des forces, c'est d'autres réalités, puis ça peut vous permettre d'encore plus évoluer. T'sais. Si je ne me trompe pas, à la lumière de ce que vous dites, quand on accepte d'être mobile puis de travailler en région, non seulement
on développe notre réseau forcément, mais aussi on va aller chercher des compétences parce que vous êtes plus un peu laissé à vous-même. Tandis que si vous êtes dans par exemple, Pierre-Marc, tu pourras peut-être me corriger si je me trompe, mais dans un studio, c'est quoi à Montréal où tu vas avoir plusieurs personnes dans l'équipe qui vont jouer tous les rôles, alors que toi, si tu es en région, mais tu n'as pas le choix, tu dois compter sur toi-même. Même chose pour le journalisme ou même chose pour Cassandre si tu travailles pour une petite entreprise en région. Donc, tu développes d'autant plus de compétences que tu dois faire tout par toi-même. Puis après ça, on arrive dans un marché, dans mon cas comme Montréal, où on va nous parler, exemple, de montage, de production. Et j'ai tout fait ça à Rimouski et à Québec. Fait que mais Véronique Cloutier n'a jamais fait ça, elle. Là, fait que, on est capable de se parler plus c'est ça, on se comprend très, très bien. En ayant touché à tous ces tâches-là, toutes ces tâches-là dans les autres marchés, ben, ça aide beaucoup. Ça nous aide à nous faire grandir. Puis on se rend compte aussi, parce que quand tu fais le tour, qu'il y a beaucoup. ATM, c'est gros. Parce que le 2/3 de chaque station de télé, chaque station de radio, tout le monde a fait ATM. Ah ouais, t'es quelle année? Ah ouais, tu connais telle personne? Ben oui, tout le monde a des amis en commun. C'est juste une grande famille, on le dit souvent, là, mais c'est vraiment, vraiment ça. Puis encore à chaque année, peu importe où est-ce que tu es, on te le rappelle. Là. Fait que, ouais. C'est tellement une belle conclusion à notre soirée. Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter ou est-ce qu'il y a des personnes avec nous qui auraient des questions à poser? Ah, il y a Eva Chouri, je te laisse la parole. Merci. C'était encore par rapport à Cassandre tout à l'heure. Tu avais dit que tu avais fait un bac. Je suis française, je ne sais pas s'il y a différents bacs en fait. Je voulais savoir s'il y en avait différents et si c'était obligatoire pour travailler chez TVA. Non, le bac n'est pas obligatoire pour travailler chez TVA. Bon, peut-être ça dépend au niveau des postes, là, mais comme poste de journaliste, c'est pas obligatoire. Souvent, ils vont demander plusieurs années d'expérience. Puis, bon, c'est sur une formation dans le domaine, là, mais le bac n'est pas obligatoire. Par contre, il me semble qu'à Radio-Canada, le bac est obligatoire. Moi, j'avais pris la décision de faire un bac en même temps d'être sur le marché du travail, vu que j'étais sur appel puis que j'avais le temps. Puis ça, c'est aussi, si ça peut vous motiver pour les études à la technique. Ça dépend aussi des programmes, des universités, ça dépend de plusieurs choses, là. Fait que là, il faut vérifier avec les conseillers en orientation. Mais moi, j'ai pu me faire créditer plusieurs cours de mon bac en raison de mes bons résultats à la technique. Et ça m'a permis de faire mon baccalauréat en accéléré. Donc, de mon côté, j'étais contente d'aller chercher ce papier-là. Encore une fois, toujours dans l'idée de m'ouvrir des portes. Donc, de ne pas rien fermer. Si un jour, je me dirige vers Radio-Canada ou si je me dirige dans un autre domaine ou bon, peu importe, je me disais qu'un bac, ça pouvait me servir. Mais c'était un bac, moi, en communication que j'ai fait. Fait que c'est la raison aussi pour laquelle j'étais en mesure de me faire créditer des cours. Excellent. Est-ce que ça a ton bac, là, au lieu d'être, disons, je ne sais pas moi, de 2-3 ans, ça t'a fait ça en combien de temps, là, si ça a été raccourci? Je l'ai fait en 2 ans à temps plein. Parce que j'ai fait comme des cours en été aussi. J'avais vraiment squeezé le plus possible. Puis, c'est ça, c'est à peu près, même moins de 2 ans. Écoute, il faudrait que je revérifie. Oui, c'est ça, moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Parce que normalement, un baccalauréat, c'est 3 ans quand tu es très, très craqué puis que tu fais 5 cours par session. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, pour avoir fait aussi un bac en communication, je l'ai fait en 3 ans et demi. Ben, tu vois, moi, ça a été de 2014 à 2016, ouais. Fait que... Il y a quand même plusieurs cours qui ont été crédités là, à ce moment-là. Oui. Plusieurs cours qui ont été crédités, puis même, ça devenait un peu un défi parce que j'avais des cours de 2e cycle ou autre là, qui étaient crédités. Fait que là, je ne pouvais pas prendre des cours qui n'étaient pas offerts à toutes les sessions. Fait que ça devenait un peu un casse-tête. Là, mais oui, j'ai eu, je pense que c'était 8 cours à peu près là, qu'on m'avait crédité. Là. Fait que j'ai été, c'est ça.
j'ai eu des bons résultats à la technique et étudié. Oui, parce que même moi, j'ai eu des cours qui étaient crédités aussi, mais il fallait avoir un minimum. Ben, à Sherbrooke, si je me souviens, c'était 75% et plus, puis dépendamment du cours, il fallait 80 et plus de résultats dans ton bulletin ATM pour pouvoir l'avoir de crédité à l'université. Fait qu'il faut quand même... faut pas juste profiter des 5 à 7 au cégep non plus. Là. Non, c'est ça. J'allais pas assez souvent chez Pauline, puis mais hein, on choisit nos combats. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions pour nos invités? Alors, je vois que je pense qu'on a quand même donné beaucoup d'informations et je pense que vous en avez peut-être inspiré quelques-uns. En tout cas, c'est sûr que quelqu'un qui envisage déjà de faire une formation, un programme, un des profils dont on a parlé ce soir, sans contredit, il va avoir été vraiment motivé par ce que vous nous avez raconté. Alors, écoutez, je vous remercie infiniment pour votre générosité et votre grand partage avec nous ce soir. Ça a vraiment été inspirant. Ça a passé en un éclair. J'espère qu'on aura l'occasion de réitérer une soirée comme celle-là. Merci. Et puis, pour toutes les personnes qui étaient avec nous, qui ont assisté aux présentations, vous n'hésitez pas, là, si vous voulez qu'on communique avec nous, en fait, ou avec nos invités via notre... moi ou ma collègue Mégane Maltais. Donc, vous allez sur notre site web, vous allez voir, il y a un bloc contact pour prendre rendez-vous, pour nous contacter soit par courriel ou autrement. Donc, on pourra éventuellement là, faire acheminer vos questionnements à nos invités de ce soir. Et puis, en terminant, je vous mentionne à nouveau qu'on avait enregistré la séance. Donc, si ça vous intéresse vous-même de revisionner la séance de ce soir ou encore de le proposer à quelqu'un que vous connaissez qui n'a pas pu assister de la visionner. D'ici quelques jours, on va rendre le lien disponible à partir de notre site web. Donc, ça va être également un lien Teams. Et puis, ici, on a Liliane Jouvin qui nous dit, merci à tous, bien hâte d'arriver cet été. Donc, c'est notre étudiant français qui s'est inscrit, qui va venir étudier à l'automne. Alors, merci encore une fois infiniment. Alors, on n'a que des beaux merci. Merci à vous trois de la part de Nicolas, Charlotte également. Je pense qu'on a vraiment... Moi, je vous le dis en personne. Merci Cassandre, merci Frédéric, merci Pierre-Marc aussi. La conclusion était parfaite. Oui. Nous, à la prochaine session, vous allez faire partie de la grande famille ATM. Voilà. Oui, merveilleux. Merci Nathalie, merci Mégane, merci beaucoup. Est-ce que c'est tous des élèves qui vont être là? Qui vont faire partie de l'ATM? Non, moi j'y suis déjà, je suis en première année. Ah, OK. Fait que dans le fond, il y a plusieurs... OK, excellent. Bon, bienvenue dans la famille ATM. C'est une grande famille. Allez voir. Chloé est en troisième. Ah oui, OK. Wow. Oui, je suis finissante. Je vais faire mes stages bientôt. En journalisme. Si je ne me trompe pas, Chloé, est-ce que je pense que tu es là en même temps aussi en tant que journaliste à la Pige? Oui, c'est ça, exactement. Ah oui, elle couvrait l'événement. Bon. Moi, je trouve que c'était vraiment une belle veillée. Franchement, oui, hein? Je n'ai même pas écouté District 31 pour vous écouter. Pas peu dire. Intéressant. Ouais. Merci. Il y a aussi Eva qui nous dit merci, Charlotte Dubois également. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine et au plaisir de se revoir. Merci. Bye bye. Merci.